Un objectif est un but ou alors une cible que l'on vise à atteindre. Cela peut être quelque chose de spécifique que l'on souhaite accomplir, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou alors éducatif. En couture, qu'est-ce que c'est? Un objectif couture peut être un projet spécifique que l'on souhaite réaliser. Notre objectif en couture peut être, par exemple, de vouloir progresser en couture, de pouvoir encore acquérir beaucoup plus de connaissances pour progresser, de décider, par exemple, d'aller suivre une formation en couture, de coudre beaucoup plus, ou tout simplement de se lancer dans le patronage. Les raisons sont franchement diverses et ça dépendra de tout un chacun. Maintenant, comment est-ce qu'on peut donc arriver à atteindre ces objectifs de manière efficace? Dans la vidéo précédente, j'avais partagé ici avec toi comment est-ce qu'il était important de savoir son pourquoi avant de se fixer les objectifs. Mais ici, on peut toujours travailler dans le sens contraire, c'est-à-dire on se fixe d'abord les objectifs, ensuite on va voir comment est-ce qu'on va les atteindre. On va se poser le pourquoi cet objectif et comment on va arriver à atteindre ces objectifs de manière efficace. Je ne dis pas que tous les objectifs que tu vas te fixer, tu vas les atteindre. C'est pas ça. Mais tu auras quand même fait quelque chose. Il y a une citation qui dit « Vise la lune pour espérer attraper au moins les étoiles ». Maintenant, comment est-ce que je vais me fixer des objectifs qui me ressemblent afin que je puisse avancer dans mes projets durant l'année 2024? Salut ma pretty, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Hiro Motive. Et si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro. Hiro, c'est juste mon petit nom. Comme je dis toujours, c'est mon nom du quartier. Donc, bienvenue sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu es abonné, merci pour ton abonnement. Ici, il y a de tout. Tu vas trouver des tutoriels de couture sur mesure ou alors d'autres tutoriels avec des patrons de couture en version PDF. Aujourd'hui, c'est la section Hiro Motive. C'est cette section où je me permets de pouvoir te motiver à ne pas lâcher en couture, à rester toujours dans la course pour progresser en couture. On a besoin de boost. Parfois, on n'a même pas le moral pour coudre. Et cette section de Hiro Motive est là juste pour te booster et te rappeler que continue d'aller de l'avant. Tu vas y arriver, même si c'est difficile, ne lâche pas. OK? Nous sommes toujours au début de l'année, c'est janvier. Et nous sommes encore sur la phase des objectifs. Et je tenais vraiment à débuter l'année avec ces vidéos parce que pour moi, c'est très important. C'est quelque chose que moi, j'applique chaque année, même si je n'atteins pas mes objectifs, mais c'est quelque chose que je prends toujours le temps d'appliquer pour me permettre de débuter l'année en beauté. Aujourd'hui, j'aimerais partager comment est-ce que tu peux te fixer les objectifs qui te ressemblent par rapport à ton pourquoi pour que tu puisses progresser dans tes projets en couture. La première des choses, c'est d'abord de te fixer des objectifs qui sont spécifiques. Je m'explique. Il faut déjà commencer par être clair sur ce que tu veux accomplir en couture en cette année 2024. Il faut être spécifique. Il faut savoir ce que tu veux. Je vais prendre par exemple le cas d'une personne qui veut se lancer dans la couture ou alors qui s'est déjà lancé dans la couture, mais qui fait dans les accessoires. Ça, c'est un exemple, qui fait dans les accessoires et qui se dit « J'aimerais coudre mon premier vêtement dans les 3 prochains mois ». Cette Pretty est sur la chaîne. Elle se dit « Pretty Hiro a sorti un dernier patron dernièrement. Je vais me procurer ce patron. Je vais me coudre un bomber Prisca, par exemple, ce bomber ». La dame, elle n'a jamais cousu de vêtements, mais son objectif, c'est de se dire « Je veux coudre mon premier vêtement dans les 3 prochains mois à venir ». Cette Pretty sait exactement ce qu'elle veut. De un, elle veut coudre son premier vêtement. Elle a trouvé le patron qu'il lui faut. Et elle s'est donné une période de 3 mois pour atteindre son objectif. Donc, il faut être spécifique. Tu peux t'exercer à faire comme ça avec n'importe quel projet. La deuxième étape, c'est de planifier, la planification. La planification, sincèrement, c'est quelque chose qui va te sauver la vie. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves. Les personnes qui sont par exemple youtubeurs ou youtubeuses savent qu'il y a certaines vidéos qui sortent, mais qu'on a peut-être tourné il y a 3 semaines. Et on a planifié. Donc la planification va vraiment t'aider. On va prendre toujours cet exemple de la Pretty qui n'a jamais cousu de vêtements et elle a décidé que cette année 2024, elle va coudre son premier vêtement. Elle a été spécifique. Maintenant, il faudra qu'elle planifie comment est-ce qu'elle va le faire sur les 3 prochains mois. Comment est-ce qu'elle va procéder? Parce que c'est son premier vêtement.
elle doit planifier. Donc, il faut planifier étape par étape comment est-ce que tu vas accomplir ton objectif couture ou ton projet de couture. Et pour bien planifier ton objectif de couture, il faut le diviser en petites étapes. Et c'est comme ça que chaque jour, tu vas faire un pas de plus vers la réalisation de ton objectif. Alors, l'après-ti qui s'apprête à faire le blouson Prisca, elle va diviser son objectif en plusieurs étapes. La première étape, c'est de savoir est-ce qu'elle va tracer son patron elle-même ou alors elle va commander le patron qui est déjà prêt, le patron PDF. Elle a le choix. Supposons qu'elle choisit de commander le patron. Si tu n'as pas la version A0, genre tu as toute une planche, il faudra qu'elle imprime le patron, elle assemble le patron, elle découvre le patron, elle cherche les tissus, elle achète les fournitures pour la réalisation de son blouson. Est-ce qu'elle sache, elle veut le réaliser avec du tissu wax ou alors un tissu uni? Est-ce qu'elle veut mélanger comme j'ai fait le mélange là? Toutes ces étapes, l'après-ti va scinder ça en petites parties. Ce qui fera en sorte que chaque fois qu'elle travaille, elle va avancer un pas en avant vers son objectif jusqu'à ce qu'elle puisse l'accomplir. La prochaine étape, c'est d'établir un emploi du temps. L'emploi du temps ici va dépendre de tout un chacun. On n'a pas les mêmes emplois du temps. Il y a d'autres personnes qui sont mamans, d'autres qui sont célibataires, d'autres qui travaillent à temps plein. Donc, ça dépendra de la vie de tout un chacun. Ça veut dire que pour ton objectif de couture, tu devras réaliser un emploi du temps qui te convient à toi parce qu'on a des activités différentes. Et une comme moi, par exemple, je travaille mieux en matinée qu'en soirée, soit en matinée, soit très tard en soirée. Et par rapport aussi à tes activités, si tu es maman, si tu es femme au foyer et tout ça, c'est par rapport à tout ça que tu vas réaliser un emploi du temps qui te convient pour que tu puisses atteindre ton objectif de manière efficace par rapport à toi. Là, j'insiste pas par rapport à l'objectif de la voisine, mais par rapport à toi et par rapport à tes réalités. Pendant que tu vas donc planifier ton objectif ou alors l'après-ti qui va planifier son objectif, tu verras qu'il y a des compétences sur ton objectif que tu devras apprendre. On continue avec l'exemple du blouson Bomber Prisca. Il y a plusieurs compétences à apprendre ici. Par exemple, comment placer l'encolure de la veste Bomber, les poignets là, comment placer par exemple la fermeture. C'est quelque chose qui est vraiment technique. Il y a plusieurs autres choses, peut-être comment coudre les poches. Donc, toutes ces compétences, tu vas l'apprendre dans ton objectif et tu vas les noter quelque part. Ça va te permettre d'apprendre chaque technique pour la réalisation de ton projet. La pratique fera partie intégrante de ton objectif de couture. Il faudra beaucoup pratiquer. Par exemple, si tu as encore des difficultés, peut-être à monter une fermeture, tu vas pratiquer à part comment coudre une fermeture. Tu vas t'entraîner ou alors tu vas d'abord faire des toiles avant de réaliser un blouson. Tu fais d'abord plusieurs toiles pour que tu puisses t'entraîner et c'est cet entraînement qui va faire en sorte que tu t'améliores au niveau de la technique pour que à la fin de tes 3 mois ou alors quelques temps après, tu puisses réaliser ton projet en bonne et due forme. Alors, la patience doit faire partie de ton quotidien pendant que tu es en train de réaliser ton projet. Il faudra être patiente, persévérante parce que ça ne sera pas facile, surtout si c'est ta première fois. Il ne faudra pas lâcher au premier essai. Essaie de t'entourer avec d'autres couturières, soit d'intégrer des groupes de couture pour pouvoir peut-être partager ton travail de temps en temps pour que tu puisses, voilà, continuer. Ne lâche pas au premier échec. Si tu as placé la fermeture et que ça n'a pas réussi, que tu te fâches ou alors tu lâches l'affaire, non, tu vas continuer. Tu ne lâches pas jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. OK? Et par la suite, n'hésite pas de partager tes créations auprès de tes autres amis couturières ou alors dans le groupe de couture où tu te trouves. Partager tes créations. Cela te permettra de savoir si tu as fait des projets ou pas. Si tu as fait des progrès ou pas. Voilà en gros ma petite ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Sache que tes projets en couture dépendent de toi uniquement, de ton activité actuelle. Donc, je prends un peu un exemple sur moi. Je suis à la fois une couturière et youtubeuse couture. Donc, mes projets de couture ne seront pas pareils par rapport à toi, par exemple, qui me suit. Mon objectif, c'est par rapport aussi à mon audience et tout ça. Pour une personne, par exemple, qui est dans la couture et qui vend, par exemple, ses vêtements, son objectif de couture sera différent du mien. Peut-être la personne voudra vendre beaucoup plus de vêtements. Tu vois bien qu'on est différent et ça dépendra de ton domaine d'activité, de ce que tu souhaites accomplir. Ton objectif doit être aligné par rapport à ce que toi, tu fais actuellement et ce que tu veux accomplir. Par exemple, moi, pour cette année, j'aimerais partager beaucoup plus de vidéos techniques de couture sur la chaîne Pretty Hero. J'aimerais continuer ma formation sur les patrons digitaux. Ça, ce sont mes objectifs et il y a encore pas mal d'autres objectifs. Et ça peut être, voilà, je veux diminuer l'achat des tissus, par exemple. Je veux, par exemple, apprendre à tracer les patrons sur mesure. Je pense que je ferai une deuxième partie sur cette vidéo parce que sur cette partie,
je voulais vraiment attaquer chaque point pour que la majorité des personnes puissent se reconnaître. Mais ici, dans cette vidéo, j'ai juste fait vraiment en gros, juste pour te donner une idée de comment est-ce que tu peux te fixer tes objectifs et les atteindre. Mais je pense que je ferai une prochaine vidéo où j'entrerai beaucoup plus en détail sur chaque cas et donner en gros comment est-ce que on peut se fixer des objectifs par rapport à son cas particulier. Que tu sois youtubeuse, couture ou alors peut-être tu vends des vêtements et tout ça. Donc, on va englober ça dans une prochaine vidéo comme ça. Celle-ci ne sera pas très longue. Après, je vais te laisser si tu es intéressé par le blouson Prisca, que ce soit le patron PDF que tu peux commander directement sur mon site ou alors si tu veux tracer ton patron toi-même, je vais laisser toutes les vidéos dans la barre de description. N'hésite pas, c'est la saison, il fait froid. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas de liker, de partager, de commenter et de recommander la vidéo à d'autres personnes. Si ce concept te plaît et que tu as d'autres idées de vidéos pour la motivation, n'hésite pas de me mettre en barre de commentaires pour que je puisse faire du contenu là-dessus. D'ici là, reste en santé, reste en paix, reste créatif et surtout que Dieu te bénisse. Je t'embrasse très fort et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye.